Serigne Touba, partie 2. Après près de 8 années passées en exil au Gabon, il est acclamé par une foule alors que beaucoup croyaient qu'il était mort. Dès son retour, les autorités coloniales sont surprises de son influence grandissante. Il est encore plus adulé par ses fidèles. Et seulement une année après son retour, il est encore une fois convoqué par le gouverneur de Saint-Louis. Serigne Touba refuse d'y aller et il leur répond en disant « Je suis esclave de Allah et je ne reconnais aucune autorité en dehors de lui ». Les colons ont tout simplement pris cela comme un affront. Un mois plus tard, le village de Mbaké est pris d'assaut. Mais Serigne Touba était un homme qui n'aimait pas la violence, alors il s'est tout simplement rendu. L'administration coloniale décide donc de l'exiler une seconde fois. Le 13 juin 1903, il prend la route pour la Mauritanie où il passera 4 années. Cette fois-ci, les épreuves sont moins difficiles qu'au Gabon. Là-bas, il aura un ami, un père spirituel du nom de Cheikh Sidia. Plus tard, les colons se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'intention de créer une guerre. Ils autorisent donc son retour en 1907. Étant donné qu'il n'était pas une menace pour eux, en 1910, ils décident de collaborer avec lui. En 1919, le colon lui accorde une légion d'honneur qu'il refuse car il estime que ses actions n'étaient inspirées que par Dieu et non par les hommes. Son mouvement a pris de l'ampleur en 1926 et la même année, la grande mosquée de Touba a été construite. Et c'est le 19 juillet 1927 que Cheikh Amadou Bamba décède. Son corps a été transporté dans sa maison à Touba où il a été inhumé, maison qui est aujourd'hui rattachée à la grande mosquée de Touba.